Sensibilisation sur les nouvelles procédures de gestion de la faune et de la chasse au Gabon, la ville de Franceville vient d'abriter un atelier d'information avec la participation des personnels de commandement du Haut-Ogooué, travaux animés par l'équipe de la direction provinciale des eaux et forêts. Réunion préparatoire à l'organisation de la 5e Assemblée générale ordinaire de l'Association des maires du Gabon, présidée par son secrétaire permanent en présence du délégué spécial de la commune de Mouila, revisiter les différentes commissions pour une parfaite réussite de cet événement était le but de cette rencontre. Mesdames et messieurs, vous êtes naturellement les bienvenus, c'est l'heure de votre journal des provinces. Tout d'abord, allons dans la commune de Mouila où s'est tenue récemment une réunion préparatoire à l'organisation de la 5e Assemblée générale ordinaire de l'Association des maires du Gabon, présidée par son secrétaire permanent Roger Jules Bourdès Chikaya, en présence du délégué spécial Syriac Badinga, revisiter les différentes commissions pour une parfaite réussite de cet événement était le but de cette rencontre. Maël Mabunda. En prélude à l'organisation de la 5e Assemblée générale ordinaire de l'Association des maires du Gabon, placée sous le haut patronage du président de la transition, le général des brigades Brice Clotaire Oligui Guéma, une réunion préparatoire du dit événement s'est tenue ce 22 octobre 2024 dans la salle des fêtes de l'hôtel des villes de Mouila, présidée par Jules Roger Bourdès Chikaya, secrétaire permanent de la dite organisation, co-présidé par le délégué spécial en charge de la commune de Mouila, le général Syriac Mbadinga. Il a été question de faire un tour d'horizon des différentes commissions afin que cet événement majeur connaisse une parfaite réussite. Cette réunion a consisté à vérifier ce qui a été fait et ce qui reste à faire. De deux, nous rappeler tous les programmes prévus par le secrétariat exécutif de notre association. Prévu se dérouler du 24 au 26 octobre à Mouila, la 5e Assemblée générale ordinaire de l'Association des maires du Gabon permettra à la capitale provinciale de Langounié de rebooster son tissu économique à travers l'organisation de plusieurs activités fêtières tout en permettant aux populations de se saisir des questions associatives et d'amener les plus hautes autorités de la transition à se préoccuper de toutes les questions de développement local plus que gérant les territoires. La 5e édition porte sur la décentralisation, processus d'intégration et de développement des communes du Gabon. 29 ans après, les collectivités locales souhaitent naturellement acquérir le décret d'application sur la décentralisation. Outre les 52 délégués spéciaux des communes, sont également attendus des experts sur le fichier d'état civil qui reste une véritable préoccupation des collectivités locales. Tradition respectée à l'Université des sciences et techniques de Massoukou avec l'organisation de la journée d'information, une opération destinée en grande partie aux étudiants Guy Machupa Sangwitaba et Mejoël Achaï. Comme à chaque rentrée académique, le Centre national des œuvres universitaires a organisé sa journée d'information à l'Université des sciences et techniques de Massoukou. Nous recevons de plus en plus les jeunes étudiants, donc de 15, 16, 17 ans. C'est par rapport à cette jeunesse que nous avions pensé organiser la journée d'information, donc de l'accueil d'information, pour expliquer à ces jeunes que lorsqu'ils arrivent au campus de l'USTM, qu'est-ce que le CNU fait ? Parce que le CNU au service de l'étudiant, qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que nous les offrons? Partant de la restauration au centre médical, via les affaires sociales, les activités socio-culturelles et sportives, le COU USTM a ouvert ses portes et c'est le service des cités qui a été le plus sollicité. Avec l'ouverture de 2 facultés au niveau de l'USTM. Ce service-là, je peux vous le dire aujourd'hui, est vraiment à saturation. Nous avons des étudiants qui viennent de partout, des 4 coins du pays, et la capacité d'accueil est tellement infime. Et sur ce, je tiens ici à vous donner une information également, c'est que le service des cités, la délégation bien sûr, a mis en place un service de logement extérieur. Les anciens, mais plus de nouveaux étudiants sont venus s'informer sur les conditions de vie et d'accueil au campus de Mbaya. Ça permet aux étudiants de s'informer sur les différents services, surtout pour ce qui concerne les nouveaux venus qui ne connaissent pas comment ça se passe. Ça leur permet d'être édifiés sur les différents services qui vont concourir peut-être à leur épanouissement ici au sein de l'université. Les jeunes en arrivant à l'université sont un peu désorientés et la journée d'information vient aider ces jeunes-là.
À comparer aux périodes précédentes, cette année, les conditions d'accueil à l'USTM connaissent des améliorations non négligeables. Les efforts faits par la tutelle, en premier Monsieur le ministre et derrière Monsieur le Président de la Transition, qui ont vraiment mis les moyens pour que les choses s'améliorent. Elles ne sont pas parfaites à ce jour, oui, mais vraiment nous avons fait un grand pas. Plutôt que d'une seule journée, l'opération de communication à l'USTM a été étalée sur 48 heures. On reste dans la deuxième province du pays pour parler cette fois de cette sensibilisation sur les nouvelles procédures de gestion de la faune et de la chasse au Gabon. La commune de Franceville vient d'abriter un atelier d'information avec la participation des personnels de commandement de la province du Haut-Ogooué. On retrouve Guy Mathieu-Passangwetaba et Mejouela Tchaï. Animateurs de l'atelier de sensibilisation, les techniciens de la direction provinciale des eaux et forêts ont axé leur communication sur les périodes d'ouverture de la chasse, la classification des espèces animales sauvages et les quotas d'abattage, ainsi que les procédures d'instruction d'armes de chasse. Sur la base d'une étude principalement axée sur le projet Viande de Brousse qui a été implémenté au niveau du département de Mouloundou depuis 2017, nous a permis d'obtenir des résultats qui nous ont amenés aujourd'hui à procéder à ces changements de la réglementation en matière de gestion de la faune sauvage et de la chasse. C'est un projet qui a été mis en avant par la FAO, le CIRAD, financé par l'Union européenne, qui prend en compte les trois aspects de gestion durable, qui sont l'aspect environnemental, l'aspect social et l'aspect économique. Concernés par cette sensibilisation, les préfets, sous-préfets et délégués spéciaux venus de toute la province ont pour la plupart estimé souple la nouvelle réglementation. Ma réaction, elle est très satisfaisante du fait d'avoir reçu des enseignements très agissants sur la gestion de la faune et de l'obtention de documents relatifs à l'utilisation des armes. Nous allons être le relais afin d'amener ce message, ces explications auprès des populations. Mais réglementation souple ne signifie pas libre cours à tous les abus. Dans ma localité actuelle, nous-mêmes qui y vivons, nous avons du mal à peut-être acheter une gazelle ou un porc-épic. Tout vient à Franceville. Et les prix aussi ne sont même plus abordables dans le milieu. Donc nous souhaiterons que cela soit encadré par les services des eaux et forêts comme avant, pour éviter aussi la destruction de la faune. Parce que nous en avons aussi après nous, nos enfants qui y viendront, qui en auront besoin. Au nom du gouverneur du Haut-Ogooué, le préfet de Rampassa a fondé espoir sur ce genre de rendez-vous pour l'efficacité des politiques de préservation de la faune gabonaise. Le Gabon, terre d'accueil d'une biodiversité, abrite également une population d'éléphants de forêt parmi les plus importantes au monde. Ces géants paisibles jouent un rôle crucial dans l'équilibre de l'écosystème forestier, mais leur interaction avec les populations locales engendre parfois des tensions. Ruth Mignola-Sanzou. L'éléphant de la forêt est un véritable ingénieur écologique. Grâce à son poids et à ses déplacements, il contribue à l'abattage des arbres. Il crée des ouvertures qui favorisent la croissance de nouvelles plantes, la dispersion des graines qui en génèrent des fruits. Et en se dispersant dans des excréments, il contribue à la régénération de nombreuses espèces végétales. Les pistes empruntées par les éléphants facilitent le déplacement d'autres animaux et contribuent à la connectivité des écosystèmes. Mais il existe un conflit avec les populations locales. Nous sommes menacés par les éléphants. Nous n'avons même pas accès. Aller faire les petits pièges même derrière les maisons, nous avons des problèmes. Malgré leur rôle essentiel, les éléphants peuvent causer des dégâts importants aux cultures et aux infrastructures, notamment dans les zones où les populations humaines et animales se côtoient. Cependant, ces conflits peuvent engendrer des tensions et de représailles, mettant en péril la survie des pachydermes. De l'autre côté comme de ce côté, nous sommes tous envahis dans tout le département de Lefou-au-Nord. Donc nous avons besoin, nous envoie 3 chasseurs munis de 3 fusils, carabines 458 et les cartouches pour venir nous sauver dans ce désert. Sinon, nous avons nos enfants et nous sommes peuple aussi gabonais. Ce serait la mort pour nous.
et les besoins des populations locales, il est nécessaire de mettre en place des solutions durables qui sont celles d'améliorer la cohabitation en développant des techniques de protection des cultures, clôtures électriques, répulsifs naturels et mettre en place des systèmes d'indemnisation pour les agriculteurs victimes de dégâts. Informer les communautés locales sur l'importance des éléphants et des bénéfices qu'elles peuvent tirer de leur conservation. En conclusion, les éléphants du Gabon sont un trésor naturel qu'il convient de préserver en trouvant un équilibre entre les besoins des hommes et ceux de la faune sauvage. Il est possible de concilier développement économique et conservation de la biodiversité. Une note politique dans ce journal, les Gabonais et Gabonaises s'interrogent sur la sortie politique du PDG qui a organisé sa rentrée politique récemment à Lambaréné. Occasion pour Yves Malik de nous proposer cette analyse. On regarde. La sortie du Parti démocratique gabonais sous forme de rentrée politique le 12 octobre dernier au Palais des Sports de Libreville ressemble à une résurrection après avoir été chassé du pouvoir le 30 août 2023 par le CTRI. Après cette déconvenue, saluée par l'ensemble des Gabonaises et Gabonais, le parti dit de masse reprend pied à la surprise générale. Ici à Lambaréné, le PDG comme ailleurs a fait le plein des grands jours, démontrant ainsi sa parfaite santé nonobstant les récriminations qui lui sont faites par les Gabonais au sujet de sa mauvaise gouvernance durant les 14 dernières années du pouvoir d'Ali Bongo Ondimba. Si le PDG peut se féliciter de son retour en force dans l'échiquier politique national après une éphémère retraite, il n'en demeure pas moins que les présentes sorties du plus vieux parti du pays suscitent des interprétations dans l'opinion et s'apparentent aux yeux et aux oreilles des Gabonais comme une provocation supplémentaire, au moment où ces populations aspirent au changement sous l'ère de Brice Clotaire Oligui Nguema, dont le premier souci est la restauration de la dignité de ses compatriotes. Avec le retour du PDG dans le jeu politique et à quelques hectomètres de la campagne référendaire, le risque semble être plus grand de voir les Gabonais ne pas accorder leur totale adhésion pour le oui au dit référendum. Car pour eux, les plaies sont encore béantes. Selon les bruits de couloir, on révèle que certains de ces apparatchiks, actuels ou anciens, pourraient être mis aux avant-postes des coordinations de campagne, ce qui pourrait créer des frictions dans la marge de manœuvre du pouvoir en place, qui a sans nul doute une recette déjà prévue en underground, tout en gardant l'esprit qu'un arbre bien qu'abattu a toujours les racines fortes. En tout cas, bien malin qui prédira l'issue et l'avenir de ce parti que certains, comme d'autres, ont aimé malgré tout. D'ailleurs, même en enfer, la rose pousse. Et c'est déjà la fin de ce journal, mais avant, place au rappel des titres. Sensibilisation sur les nouvelles procédures de gestion de la faune et de la chasse au Gabon. La ville de Franceville vient d'abriter un atelier d'information avec la participation des personnels de commandement du Haut-Ogooué, travaux animés par l'équipe de la direction provinciale des eaux et forêts. Réunion préparatoire à l'organisation de la 5e Assemblée générale ordinaire de l'Association des maires du Gabon, présidée par son secrétaire permanent en présence du délégué spécial de la commune de Mouila, pour visiter les différentes commissions pour une parfaite réussite à cet événement était le but de cette rencontre. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous qui nous suivez partout dans le Gabon et même ailleurs. Bonne suite au programme sur Gabon Première. Au revoir.